Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de Crown Jewel 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et je vous invite bien évidemment à me donner vos pronostics de tous les combats en commentaire de cette vidéo. Bref, on commence comme toujours avec ma hype sur 10. Eh bien, on est sur un bon 9 sur 10 pour plusieurs raisons. Déjà, une raison qui est vraiment valable pour nous Français, pour nous Européens, eh bien c'est que le show aura lieu samedi à 18 h. Et clairement, eh bien ça aide, je trouve personnellement que à chaque fois qu'il y a eu des shows en Arabie Saoudite, donc les shows qui arrivent aux alentours de 18 h, j'avoue que moi je suis dans un mood différent et je suis beaucoup plus hypé, on va dire, parce que ça me permet d'être au top tout simplement de ma forme et tout simplement d'être à 100% quand je regarde le show. Alors que souvent, quand il est 2, 3, 4 heures du matin, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué à suivre, donc forcément ça joue. Je suis totalement honnête, le samedi 18 h fait vraiment plaisir. Et deuxièmement, et là c'est la carte. La carte, on va en parler tout au long de cette vidéo, elle est vraiment très très belle. Et je trouve que la construction qui, lors du dernier PLE, n'avait pas été incroyable, et bien là ça a été rattrapé pour ce PLE Crown Jewel. Je trouve qu'on a vraiment eu de bons weekly dans l'ensemble et surtout de belles constructions, de belles affiches. Bien évidemment, on rentrera dans les détails ensuite, mais je trouve que globalement, c'est une très belle carte. Déjà, sur le papier, sans parler même de construction, sans parler même de storytelling, de storyline, bref. Sur le papier déjà, elle est magnifique. Et en plus, je trouve avec ce qui nous a été fait, ce qui nous a été raconté sur les dernières semaines, ouais, c'est un show qui me hype vraiment beaucoup. Mais bref, commençons par cette carte et petite surprise, on a un match dans le kick-off. Et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de match dans un pré-show d'un PLE. Je trouve ça plutôt cool, ça permet de chauffer un peu le public et voilà, ça permet d'avoir d'autres noms sur la carte et je trouve que ce match a totalement sa place dans le kick-off. Sami Zayn face à JD McDonagh. J'ai vu certains se plaindre parce qu'ils estimaient que Sami Zayn, c'était une grosse descente de le mettre en kick-off. C'était presque un manque de respect. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il a déjà, on va dire, fait pas mal de choses ces derniers mois. Il a été dans des main events, mais le voir dans un kick-off de Crown Jewel continuer cette histoire contre le Judgment Day en faisant face à JD McDonagh, moi ça me fait plaisir et je trouve que ça fait sens. Je trouve pas ça insultant pour lui, je trouve pas que ce soit un manque de respect. Comme je le disais, donc c'est Sami Zayn et un peu tous les babyface du côté de Raw qui sont face au Judgment Day. C'est pour ça qu'on a ce combat face à JD McDonagh. Ça va être un combat de kick-off, donc je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire, mais clairement les deux peuvent faire quelque chose de beau. Vraiment, si tu leur donnes 10 minutes, je pense qu'il y a moyen d'avoir un très très bon combat et je pense que ça peut clairement chauffer le public et c'est clairement le but. Je vais bien évidemment sur une victoire de Sami Zayn. JD McDonagh ne gagne quasiment pas un match depuis qu'il est dans le roster principal, depuis qu'il a rejoint le Judgment Day, c'est presque pire, j'ai envie de dire. Donc victoire de Sami Zayn qui va donc gagner un combat en PLE et ça nous fera plaisir. Personnellement, j'ouvrirai le show avec Rey Mysterio qui va défendre son titre de champion des États-Unis face à Logan Paul. Je parlais d'histoire bien construite, celle-là elle est entre les deux. C'est-à-dire que je trouve pas que c'est extraordinaire, je trouve ça pas mauvais non plus, mais on n'a pas eu énormément de segments non plus. Logan Paul est venu à 2 reprises, donc c'est compliqué aussi de construire des choses sur plusieurs semaines quand Logan Paul n'est pas présent chaque semaine, mais de ce qu'on a vu, ça m'a suffi pour me hyper de ce combat. Un Logan Paul qui, après son combat de boxe dans une autre fédération, avait clairement dit « je veux affronter Rey Mysterio pour ce titre ». Et il va arriver à ce qu'il veut, tout simplement, parce que c'est un gros match, c'est un match de championnat pour Logan Paul. Alors il a déjà eu un match de championnat face à Roman Reigns, c'était là aussi en Arabie Saoudite, mais là disons que c'est un match de championnat où il a un peu plus ses chances face à Rey Mysterio, un titre un peu plus mineur comme le titre de champion des États-Unis. Donc ouais, je suis hypé par le combat. Vraiment, c'est l'affiche qui me fait plaisir, c'est l'affiche qui me donne envie. Voir Rey Mysterio tout simplement dans un PLE, moi ça me plaît déjà de base, tout simplement le voir avoir un match en solo dans un PLE, je suis heureux. Et en plus, c'est face à Logan Paul qui est capable de faire des folies sur un ring et il nous l'a prouvé vraiment sur tous ces combats, j'ai envie de dire. Donc j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir quelle folie ils vont nous faire, à quel point ça va être bon, à quel point ça va nous intéresser, à quel point on va peut-être chanter This is awesome. Ouais, vraiment j'ai hâte parce que je pense que ça peut être l'un des matchs du show. Encore une fois, ça va dépendre de la
durée qu'on leur laisse, bien évidemment, mais je pense que ça peut être vraiment excellent. Pour la victoire finale, eh bien, je vais sur Logan Paul. Pour moi, Logan Paul va devenir le nouveau champion des États-Unis. Alors, ça a double tranchant. Je pense que ce serait une bonne chose pour WWE de donner un titre à Logan Paul. Ça aurait, on va dire, des retombées. On en parlerait, on va dire, un peu partout sur les réseaux sociaux et même sur différents médias. Ça, c'est sûr et certain. Et surtout, je pense que Logan Paul serait très bon avec ce titre de champion des États-Unis. Il est déjà très bon dans son personnage. Mais là, en plus, en lui rajoutant un titre, ouais, ça pourrait être encore plus excellent. Le problème, et ça c'est un peu le problème qu'on a aussi du côté de SmackDown, eh bien c'est qu'il serait possiblement pas présent chaque semaine. Et chaque semaine ça me va, mais une fois tous les 3 mois c'est compliqué. Donc à voir ce que ça pourrait donner, sachant qu'on a déjà Roman Reigns, un champion du côté de SmackDown qui n'est pas présent chaque semaine. Ça pourrait être compliqué pour les titres du côté de SmackDown, mais sur le papier, j'ai quand même envie de voir Logan Paul quitter Crown Jewel avec ce titre de champion des États-Unis sur les épaules. On enchaîne avec Cody Rhodes qui fait face à Mr. Money in the Bank, Damian Priest. Je parlais justement du match dans le kick-off entre Zayn et JD qui était, on va dire, un match Judgment Day contre les Babyface de Raw. Et bien là, c'est un peu le cas aussi. Certes, ça dure depuis des mois et des mois, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais, que ça ne s'arrêtera jamais, mais je dois être honnête, eh bien, chaque combat, chaque promo est plutôt bonne, et encore une fois, la promo de Cody Rhodes pour terminer Raw ce lundi, où il va vraiment, j'ai envie de dire, puiser dans tout ce qu'il a de plus profond, et qui va vraiment être au top en tant que babyface pour sortir cette promo devant Damian Priest. Ah ouais, moi personnellement, ça me donne envie de voir le combat. Alors je ne sais pas si on va leur laisser 20 minutes et j'espère pas, j'espère là aussi que ce sera un match plutôt court entre guillemets parce que c'est un match qui est certes un peu inédit, hein. On l'a pas vu chaque semaine à Raw, le Damian Priest Cody Rhodes, mais bon, on les a vus s'affronter déjà dans des 2 contre 2, dans des 3 contre 3, donc c'est pas non plus totalement inédit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura de la qualité, ça j'en doute pas, je pense qu'on peut avoir vraiment un très très bon combat. Honnêtement, je serais pas étonné non plus que ce soit le match de la soirée, hein. Si on leur laisse 15 minutes, je pense que ça peut être le match de la soirée, ça m'étonnerait pas du tout. Maintenant, j'espère qu'on n'en fera pas des tonnes. Le truc que je vois arriver à des kilomètres et qui serait logique pour la suite de cette histoire contre le Judgment Day, eh bien c'est que Damian Priest va être aidé par Finn Balor, par donc JD McDonagh, par Dominic Mysterio, bien évidemment, et d'un autre côté, je vois bien, Sami Zayn possiblement aider Cody Rhodes, peut-être même Jey Uso, mais on en reparlera peut-être plus tard de Jey Uso. Donc voilà, on verra bien où ça va mener, on verra bien où ça va aller, mais je ne serai pas totalement, on va dire, étonné que ça arrive, qu'on ait des interventions dans tous les sens, parce que je pense que c'est un peu le principe même de cette histoire, le Judgment Day contre tout le reste, et je pense que pendant ce combat, on aura bien, en fait, la représentation de cette histoire. Je vois donc, grâce à ces interventions, Cody Rhodes remporter ce combat. Alors certains vont me dire, ça fera une défaite de plus pour Damian Priest en solo. C'est vrai, mais je vois très mal Cody Rhodes perdre en solo dans un PLE comme Crown Jewel. Je le vois vraiment pas perdre en solo face à Damian Priest. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on va être surpris, mais je vois vraiment pas Cody Rhodes perdre ce combat. On enchaîne avec Io Sky qui défend son titre de championne de la WWE face à Bianca Belair. Un combat qu'on a déjà vu cette année d'ailleurs, on l'a vu dans un match à 3, mais on l'a vu aussi du côté de Backlash plus tôt cette année. C'était un bon combat, on avait vu le public de Porto Rico totalement derrière Io Sky. Et bien là ça pourrait ne pas être le cas, parce que clairement c'est elle qui est la heel, mais je pense que le public va être assez partagé et qui va popper pour les deux. Ce qui est sûr, c'est que c'est une histoire qui a été vraiment construite sur les 2 dernières semaines avec le retour de Bianca. Mais pour le coup, je me plains souvent du booking de la division féminine et du manque de storyline. Je trouve que ça fait sens. Certes, certains vont trouver que revoir Bianca directement dans cette position, alors qu'elle vient seulement de faire son retour, t'as un petit côté Charlotte Flair, ok, sauf que cette fois-ci, les explications sont plutôt simples. Bianca Belair s'est fait attaquer par Io Sky et par Bayley, par Damage Control, et c'est pour cela qu'elle a été absente pendant 2 mois dans la storyline, c'est parce qu'elle était blessée. Et donc forcément, Bianca Belair qui fait son retour, elle n'a qu'une seule chose à faire, et elle n'a qu'une envie, c'est de battre Io Sky, celle qui l'a blessée. Donc c'est simple, c'est efficace, certains vont trouver que voilà, elle ne mérite pas cette position, Bianca Belair, moi je trouve ça logique, je trouve ça simple, basique, efficace,
mais ça me va. Je préfère de la simplicité, au moins il y a quelque chose, parce que des fois il y a vraiment rien. Donc moi ça me va, c'est simple, mais ça me va. Le match, je pense qu'il va être vraiment excellent. Je pense qu'à Backlash, c'était bon, mais je pense qu'elles sont capables de faire encore beaucoup plus. Et je pense qu'elles vont faire beaucoup plus. J'espère qu'on va leur laisser du temps. J'espère qu'on va leur laisser du temps pour montrer de quoi elles sont capables. Je pense que Bianca Belair est au top de sa forme, que Io Sky enchaîne les belles performances. Je pense qu'on peut vraiment avoir un superbe combat. Pour le résultat final, je vois une victoire de Io Sky qui va conserver son titre. À voir bien évidemment s'il y aura des interventions de Bayley, de Dakota Kai. C'est fortement probable, c'est même très possible qu'elle gagne ce combat grâce à des interventions. J'aimerais de temps en temps qu'elle gagne sans. Maintenant, avec le retour de Belair qui perdrait directement clean, je me dis que je pense pas qu'ils vont faire ça et je pense qu'ils vont aller sur une victoire de Io Sky avec bien évidemment de l'aide de Damage Control. La légende John Cena fait face à Solo Sikoa. On a de la chance en 2023, on va encore voir John Cena dans un ring en 1 contre 1. On l'a vu il y a quelques temps dans un match 2 contre 2 avec LA Knight face à Jimmy et face à Solo. On l'a vu à WrestleMania plus tôt cette année face à Austin Theory dans un match en solo. Et là on va le revoir en solo face à Solo. C'est très marrant tout ça. Donc je suis vraiment très content, vraiment très heureux. Ce run de John Cena me remplit de bonheur. Vraiment, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je pense qu'on est tous un peu d'accord avec ça. Le fait de voir John Cena chaque semaine du côté de SmackDown être dans des feuds intéressantes. C'est-à-dire qu'il ne fait pas que venir et sourire et dire j'aime le public, j'aime la WWE. Non, non, il fait des choses. Il est impliqué dans des histoires importantes. On l'a vu avec LA Knight, avec Roman Reigns. Là, il est forcément en guerre contre Solo Sikoa. Il a des comptes à régler avec lui. La semaine dernière, sa promo de Cena était incroyable là aussi. Le fait qu'il ait peur de perdre l'amour du public, de perdre le respect du public en perdant face à Solo. Bref, moi ça m'a foutu les frissons et John Cena est incroyable. Alors, bien évidemment, c'est pas une nouveauté de dire ça, c'est pas une news. Mais bref, faut le répéter quand même assez souvent parce que profitons, il va peut-être pas rester encore très longtemps. Donc profitons. Et donc un combat qui est intéressant sur le papier, mais est-ce qu'il va vraiment être intéressant réellement Et ben j'ai pas vraiment de réponse à ces questions et je suis très partagé, je suis très mitigé. Et j'attends de voir parce que on le sait, Cena n'est pas le Cena de 2015, de 2016, bien évidemment. Et Solo Sikoa est un bon catcheur, mais je ne pense pas que Solo Sikoa peut faire, on va dire, permettre à John Cena d'être à un autre niveau. Tu m'aurais donné, on va dire, un autre catcheur plus technique, un catcheur plus expérimenté, peut-être que là, j'aurais eu plus de certitude. Là, face à Solo, je me pose des questions. On va certainement avoir le Cena que beaucoup de monde déteste, le Super Cena, le Superman Cena, qui va être en totale défaite, enfin qui va se faire détruire pendant tout le match, pendant 15 minutes, et qui pendant 2 minutes va faire son comeback. C'est une grosse possibilité. Ça va peut-être énerver, ça va peut-être même m'énerver, hein, parce que là j'en parle comme si moi j'allais aimer, mais ça dépend de quelle manière c'est fait, ça dépend si la domination de Solo est bonne, et ça dépend à quel point Cena va bien le vendre. Bon, il est plutôt habitué à cette situation-là, et je pense qu'il le fera très bien, mais ça peut être ennuyeux. Si ça dure 15 minutes et qu'on a 13 minutes de Solo qui le domine, ça peut être très ennuyeux, donc j'ai un peu peur de ça. Par contre, moi ce que je vois, eh bien, c'est bien évidemment un Cena qui arrive à prendre le dessus et possiblement un Jimmy qui veut intervenir. Et je vois, et j'en ai parlé un peu plus tôt, un Jey Uso qui va s'en prendre possiblement à Jimmy. Je vois bien un Jey faire une petite intervention, un super kick ou quoi que ce soit pour s'en prendre à Jimmy, pour l'empêcher d'intervenir. Ça fait beaucoup d'overbooking, mais en même temps, quand on parle du Judgment Day et de la Bloodline, c'est un peu toujours le même cas, hein, donc on s'habitue à ça. Et je vois bien un John Cena profiter de tout ce bazar pour remporter ce combat. Certains diront que ça va enterrer Solo Sikoa de le faire perdre face à John Cena. Peut-être, je ne pense pas. Je n'ai pas de certitude là non plus, mais je pense qu'un Cena a besoin de ça. Alors c'est peut-être con de dire ça en 2023, Cena a besoin d'une victoire contre une jeune superstar. Mais je pense qu'il en a vraiment besoin pour finalement, on va dire, repartir de plus belle, pour possiblement simplement partir. Hein, c'est possible qu'il s'en aille tout de suite après cette histoire. Mais je pense qu'il a besoin de cette victoire. Il ne gagne pas beaucoup de matchs en solo, il ne gagne pas un combat. Donc je pense qu'il a besoin de ça. Et un Solo perdre face à Cena, ça va dépendre de quelle manière. Solo va vite se relancer. Et voilà. Donc je sais pas. C'est une décision très compliquée. Je pense que beaucoup vont aller sur Solo. Je vais sur Cena, mais
je ne serais pas étonné que l'inverse se produise. Rhea Ripley défend son titre de championne du monde féminine face à Nia Jax, Raquel Rodriguez, Shayna Baszler et Zoey Stark. Un match que j'attends vraiment beaucoup, parce que je trouve que c'était une vraie bonne histoire. C'est-à-dire qu'on a juste 5 femmes badass qui veulent s'en mettre plein la tête et qui s'en mettent plein la tête chaque semaine. Et bah moi ça me va. Ça me va. Alors bien évidemment, ça ne peut pas durer pendant 3 mois, mais en tout cas, sur le mois dernier, ça a fonctionné sur moi. Certes, il y a eu quelques promos qui m'ont un peu dérangé, n'est-ce pas Nia Jax, mais je serais de mauvaise foi de dire ça, alors que globalement, le travail de Nia Jax, on va dire, l'apport de Nia Jax m'a plu sur ce dernier mois. Donc ça, pour le coup, il faut le dire parce que c'est le cas. Et je trouve que c'est un combat qui est hyper intéressant, parce qu'on a 5 femmes qui veulent s'en mettre plein la tête, veulent bien évidemment le titre de Rhea Ripley, et j'attends que ça. J'attends que ça cogne, j'attends que ça frappe fort. Je veux un combat de bourrin. Genre bien évidemment, je pense qu'une Zoey Stark va apporter une touche plus technique à ce combat, mais globalement, ça va frapper dans tous les sens, et je veux que ça aille dans tous les sens. Je veux que ce soit un bordel sans nom, je veux que ça passe à travers la table des commentateurs, je veux que ça passe à travers la barricade, bref, je veux que ça parte dans tous les sens, et je pense qu'elles sont capables de le faire. Je pense que ces femmes sont capables de le faire. Encore une fois, il va falloir voir combien de temps on leur laisse aussi pour donner un bordel comme ça. Faut pas être trop long non plus, je pense. Si c'est un bon sprint pour moi de 10-12 minutes, ça me convient vraiment bien. Et j'ai envie de voir Rhea Ripley. J'ai envie de voir Rhea Ripley dans cette position qui défend très peu son titre, a très peu de combats. Donc là aussi, hein, les matchs de Rhea Ripley deviennent quand même une attraction en ce moment parce qu'elle combat pas très souvent. Et j'ai envie de la voir. J'ai envie de la voir dans cette situation face à des femmes comme Nia Jax, comme Shayna Baszler, comme Zoey Stark, comme Raquel Rodriguez. Donc je suis vraiment très hypé. Je suis vraiment hypé, j'ai envie de voir ce combat. Je vais sur une victoire de Rhea Ripley qui pour moi doit conserver aucune de ces 4 femmes autour d'elle. Pour moi ne doit être championne pour le moment. Je pense qu'elle fera le tomber sur une Zoey Stark, peut-être sur une Raquel, et qu'ensuite on partira sur une histoire en 1 contre 1 entre Nia Jax, contre Shayna peut-être, plus contre Nia Jax je pense, et ça peut être sympa. Voilà, à voir où ça va, mais ça peut être sympa. Partir sur une guerre en solo cette fois-ci, ça peut être bien. Mais je trouve que là, ce côté différent de on part dans une guerre à 4-5 personnes, bah, ça a vraiment rajouté quelque chose à cette division féminine qui avait besoin justement de ce plus. On passe à Seth freaking Rollins qui défend son titre de champion du monde poids lourd face à Drew McIntyre. Et je le dis, c'est le match que j'attends le plus de la soirée, c'est le match qui me fait le plus envie pour plusieurs raisons. Déjà, de base, sur le papier, McIntyre-Rollins, voilà, tout simplement. J'ai envie de les voir ensemble dans un ring, j'ai envie de les voir combattre, j'ai envie de voir ce qu'ils sont capables de faire maintenant ensemble dans un ring en 2023. Parce qu'on les a vus déjà s'affronter il y a 2, 3, 4 ans, mais ça fait un petit moment qu'ils n'ont plus été sur un ring contre. Donc, il y a une petite surprise, il y a voilà, un peu de fraîcheur à ce niveau-là, donc j'ai envie de voir ça. Et deuxièmement, parce que l'histoire est hyper intéressante. Pour moi, Rollins a un super run de champion. Depuis qu'il a, on va dire, quitté toute cette histoire avec le Judgment Day, eh bien, on a eu Nakamura et là on a McIntyre. Et je trouve ça vraiment excellent. Et je trouve que chaque semaine, il le montre, que ce soit en promo, que ce soit même dans sa manière de faire les choses, de combattre. Bref, c'est tout ce que j'aime d'un champion babyface. Et on a donc ce personnage bien plus nuancé de McIntyre. Je rappelle encore une fois, McIntyre n'est pas un heel pour le moment. Je vois beaucoup de monde qui me disent « Ah, j'aime bien le heel turn de McIntyre ». Il n'a pas tourné heel encore. Il n'est vraiment pas heel. Mais il se situe entre les deux. Tu peux pas clairement dire que c'est un babyface. Voilà. Mais tu peux pas dire non plus que c'est le grand méchant de l'histoire. Vraiment pas. Parce qu'il a vraiment des points hyper intéressants. Toute cette histoire sur le fait que McIntyre, ne peut pas pardonner à Jey Uso, ne peut pas pardonner à la Bloodline, alors que Rollins lui le dit, moi je suis passé à autre chose, certes c'était compliqué, ça a été difficile, mais je suis passé à autre chose, et arrête de pleurer McIntyre, c'est d'ailleurs ce que lui dit Rollins, à McIntyre ce lundi à Raw, arrête de pleurer, ça ne sert à rien. Et donc on a toute cette histoire là, et un McIntyre qui, maintenant on n'a qu'un objectif, devenir champion du monde. Donc ouais, c'est un combat que j'attends beaucoup. Je pense vraiment que ça va être de qualité. Je parlais de quelques matchs qui pouvaient être les matchs de la soirée. Celui-là peut clairement l'être. Je pense qu'on va leur laisser beaucoup de temps. Ça, c'est vraiment une grosse possibilité. J'ai juste peur, moi, sur la fin de combat.
ça me fait un peu peur parce que moi, j'aimerais une fin clean. Voilà, peut-être que beaucoup ne vont pas être d'accord avec ça, mais ce que je vois, moi, c'est un Seth Rollins qui bat McIntyre clean sur le ring. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça permettrait de voir un McIntyre qui ensuite se dit « Ok, j'ai pas pu gagner face à Rollins clean, j'ai pas pu gagner en étant seul, peut-être que je vais m'aider du Judgment Day, peut-être que je vais utiliser des manières d'un heal, peut-être que je vais arrêter d'être un peu trop gentil. » Et c'est à ce moment-là qu'on aura le heel turn de McIntyre. Mais je pense qu'il a besoin de cette grosse défaite pour McIntyre pour réveiller encore un peu plus McIntyre et pour sortir réellement ce côté heel. Mais comme je le disais, ça me fait un peu peur parce que, on le sait, il y a tout ce côté Judgment Day possiblement qui tourne autour de McIntyre. Est-ce qu'il n'y aurait pas pendant le combat une Rhea Ripley qui se pointerait et qui gênerait McIntyre? Bref, moi ce genre de trucs me font un peu peur. J'espère que ça n'arrivera pas, j'espère qu'on n'aura pas de distraction de cette manière-là. J'espère qu'on aura réellement une fin clean qui permettrait à McIntyre de faire un heel turn derrière. Peut-être dans la foulée, peut-être en attaquant Rollins dans la foulée, peut-être même en le détruisant, je ne sais pas. Peut-être l'euro d'après, mais je veux voir ce moment qui, on va dire, qui permet à McIntyre de péter les plombs. Voilà, j'ai envie de voir ce moment-là. Et le main event, Roman Reigns, le chef de tribu, défend son titre de champion Universal incontesté face à LA Knight. Quel combat on attend? Quel combat on attend? Franchement, je ne sais pas à quoi m'attendre. Alors, globalement, c'est une histoire vraiment très bien menée de A à Z, qui est quand même portée par LA Knight, il faut le dire, parce que Roman Reigns, je trouve qu'il est bon, mais il n'en fait pas des caisses et il n'en fait pas trop. Voilà, je trouve qu'il reste à sa place, mais qu'on n'a pas on va dire l'excellent Roman Reigns d'il y a 1 an ou il y a 2 ans. Ce n'est que mon point de vue, mais je trouve que Roman Reigns est bon, mais il n'est pas fantastique comme il a pu l'être il y a quelques temps. Et je trouve que c'est LA Knight qui porte cette histoire. J'aime vraiment beaucoup l'attitude d'LA Knight. Et on l'a vu la semaine dernière, un LA Knight qui en a rien à faire de Roman Reigns. Lui manque de respect. Roman Reigns qui allait faire son entrée tranquillement, qui prend bien 5 minutes. LA Knight, il l'interrompt et il lui passe devant comme si de rien n'était. Ça, c'est ce genre de petits détails que j'aime beaucoup, qui montre que c'est un challenger, certes, qui n'a aucune expérience à ce niveau-là, ce qui est vrai, dans un main event comme ça, pour le plus gros titre de la compagnie, face au plus gros catcheur de ces 5-10 dernières années chez WWE. Aucune pression, vraiment, manque de respect, on s'en fiche, peu importe qui c'est en face, il s'en fiche, et ça j'aime beaucoup dans cette attitude, ce qui est montré de la part de LA Knight. Maintenant c'est le juge de paix. Parce que LA Knight, pour moi, a passé les étapes, a franchi ces étapes de la bonne manière et surtout a réussi à passer toutes ces étapes. Il y en avait plusieurs, le face-à-face face à Roman Reigns, le côté, certes, t'es une hype sur 3 semaines, 1 mois, c'est bien une hype sur 1 mois, mais est-ce que tu es capable de continuer ça pour que ça s'arrête d'être une hype, mais que ça devienne juste quelque chose de normal? Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas sur une hype LA Knight, mais on est sur un catcheur qui a montré qu'il avait de la qualité, et c'est tout. C'est un excellent babyface, ce n'est pas une hype. J'aime pas le mot hype sur LA Knight ou même sur n'importe quel catcheur, mais tu peux dire que c'est une hype quand ça dure 3-4 semaines. Ok, mais là ça fait quand même plusieurs mois et pour moi c'est pas une hype. Si à un moment donné le public a décidé d'être derrière LA Knight pendant tous ces mois, ce n'est plus une hype, c'est juste la normalité, tout simplement. Bref, donc est-ce que LA Knight va être capable d'être au niveau de Roman Reigns pendant ce combat? Est-ce que Roman Reigns lui aussi va peut-être se sortir un peu les doigts, désolé de l'expression, mais pour nous sortir un bon combat? J'ai beaucoup de questions aussi dans ce combat parce que c'est un combat qui peut être à la fois ultra divertissant, qui peut être le divertissement pur, c'est-à-dire 2 hommes qui sont en trash talk, 2 hommes qui jouent avec le public, 2 hommes qui, certes, ne vont pas faire des choses extraordinaires sur un ring, je parle techniquement, mais qui savent ce qu'ils vont faire et que chaque détail va compter. Ça m'intéresse. S'ils vont sur ce côté-là et que c'est bien réalisé, ça va être excellent. Et d'un côté, ça peut être le mauvais côté. Le côté, c'est s'il y a ça, ok, et que c'est mal réalisé ou que finalement, il n'y a pas assez de trash talk, il n'y a pas assez de soutien du public, par exemple pour LA Knight, eh bien, on peut vite tomber dans l'ennui, on peut vite tomber dans un match qui, sur le papier, était le divertissement, mais finalement devient une déception.
Donc c'est un match là aussi très dangereux. LA Knight doit encore une fois montrer qu'il est au niveau. Je pense qu'il est au niveau et je parle même pas de technique ou quoi que ce soit. Je pense qu'il sera au niveau dans ce combat parce que je pense qu'il a les épaules pour être dans ce main event et pour être dans cette position-là de main eventer. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Encore une fois, le problème de la fin de match, on se pose toujours des questions sur les fins de combat de Roman Reigns. Intervention, pas intervention, un bump de l'arbitre. Franchement, s'il faut encore un bump de l'arbitre qui se retrouve au sol pendant 5 minutes, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que ce sera le 48e du règne de Roman Reigns. Ce serait un peu trop. Donc je ne sais pas quelle fin ils vont utiliser. Je vois bien évidemment sans suspense, sans surprise, une victoire de Roman Reigns qui va conserver son titre. De quelle manière ? J'en ai aucune idée. Mais bref, c'était donc mes pronostics pour Crunchy World 2023. Bien évidemment, vous aurez la review de ce show dimanche, sans doute vers 11h. J'essaye de faire plus tôt maintenant parce que en termes d'emploi du temps, c'est là où je peux le faire, donc sans doute vers 10-11h. Désolé, ça sera peut-être tôt pour certains, peut-être pas pour d'autres. Mais bref, je fais de mon mieux. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner et de me donner vos pronostics pour ce show en commentaire de cette vidéo. Salut, salut!